portrait de Herzl que mon grand-père avait dans son bureau et que je voyais en étant enfant quand je lui rendais visite. Et pour moi, avoir la figure de Herzl au-dessus de mon bureau aujourd'hui, comme l'avait mon grand-père, et de plus à Vienne, dans la ville où Herzl a grandi, a conçu le projet politique sioniste, a une signification bien entendu très très particulière. On fête Yom Ha'atzmaut en Israël, mais certains Israéliens sont à l'étranger. Et nous nous sommes demandé ce matin comment les diplomates israéliens célèbrent Yom Ha'atzmaut. Et pour en parler, nous recevons ce matin Mordechai Rothgold, ambassadeur d'Israël à Vienne. Bonjour Mordechai. Bonjour et Chag Sameach aux auditeurs et aux spectateurs. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, ma première question, c'est simplement comment on célèbre ? Est-ce qu'il y a une fête ? Est-ce que c'est différent en Autriche ? Vous êtes en poste déjà depuis un moment et dans d'autres pays. Racontez-nous Yom Ha'atzmaut. Bien sûr que nous célébrons Yom Ha'atzmaut également à l'étranger, et en Autriche en particulier. Nous célébrons en parallèle aux célébrations en Israël. Et l'événement central en général dans la plupart des ambassades et consulats généraux à l'étranger, c'est une grande réception que nous donnons à l'occasion de Yom Ha'atzmaut, comme le font d'ailleurs la plupart des autres États à l'occasion de leur fête nationale également. Alors, qui sont invités ? Est-ce que tout le monde vient ? Tous les partis politiques, les représentants, les Israéliens aussi qui sont présents ? Je suppose qu'il y a beaucoup d'Israéliens à Vienne. Combien d'Israéliens d'ailleurs vivent en Autriche en ce moment ? Il y a quelque chose comme 1000 à 2000 citoyens israéliens en Autriche. La communauté juive compte 8000 à 10 000 membres, dont d'ailleurs, avec 1000 nouveaux arrivés d'Ukraine ces 2 derniers mois. Et la réception en général est dédiée à tous nos amis. En général, plusieurs centaines de personnes participent aux réceptions des fêtes nationales, la classe politique locale, la classe économique et culturelle, des amis d'Israël aussi dans les médias, dans tous les secteurs de la société, on peut dire, et bien entendu aussi les représentants de la communauté juive et les diplomates des autres pays en poste à Vienne. Vous avez été en poste dans plusieurs pays avant d'être nommé ambassadeur à Vienne. Est-ce que vous avez un souvenir particulièrement fort d'un Yom Ha'atzmaut que vous avez vécu donc, comme diplomate à l'étranger ? Pardonnez-moi de sourire parce que ces 2 dernières années, malheureusement, nous n'avons pas pu fêter Yom Ha'atzmaut comme il se doit à cause du corona. Donc cette année, ce sera la première fois que nous faisons à nouveau une réception à l'occasion de notre fête nationale depuis 3 ans maintenant. J'ai vécu des fêtes nationales, bien entendu, dans d'autres postes à l'étranger. En particulier, mon premier poste était au Maroc. Je faisais partie de la première équipe de diplomates en poste au Maroc au milieu des années 90. Et je dois avouer que, bien entendu, fêter la fête nationale d'Israël en 1995 à Rabat était un événement très, très exceptionnel. On peut imaginer. Alors cette année, donc vous êtes à Vienne, et je me demandais comment vous avez célébré le Yom HaShoah la semaine dernière en Autriche. Le Yom HaShoah, nous l'avons célébré dans les jardins de l'ambassade, dans un cadre qui comprenait des Israéliens, les membres de l'ambassade, des représentants de la communauté juive. C'est un jour qui est sur notre calendrier national, bien entendu. Il faut savoir qu'en parallèle, dans la plupart des pays du monde, on marque la journée internationale du souvenir de la Shoah le 27 janvier, le jour de la libération d'Auschwitz. Et en Autriche, un événement marquant qui a lieu également cette semaine, c'est la libération du camp de concentration de Mauthausen. Donc cette année, les événements chez nous et en Autriche sont assez concomitants, et il y a eu aussi plusieurs événements en Autriche. Il va encore y avoir des événements dans la semaine qui vient pour marquer la libération du camp de concentration de Mauthausen et également la fin de la Seconde Guerre mondiale et la victoire sur l'Allemagne nazie. De manière générale, comment, vous êtes depuis 3 ans à Vienne, comment les Israéliens sont perçus en Autriche et avec pas seulement l'actualité, je dirais sécuritaire et politique, mais de manière générale, au niveau culturel, scientifique, quelles sont aujourd'hui les relations entre ces 2 pays ? Les relations entre
Israël et l'Autriche sont excellentes. Ce sont des relations qui ont eu connu des hauts et des bas sur plusieurs décennies, qui n'ont pas toujours été au beau fixe. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, les relations sont excellentes. L'Autriche est l'un des plus proches amis d'Israël en Europe aujourd'hui. Notre ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid, était en Autriche justement le 27 janvier, le jour international du souvenir de la Shoah. Le ministre des Affaires étrangères autrichien était en Israël en visite officielle à la fin du mois de mars. Il y a des échanges non seulement au plus haut niveau politique, mais également au niveau économique, au niveau culturel. Et nous développons énormément également les relations, on dit people to people, entre les sociétés civiles des deux pays. Notre principal effort est dédié à faire en sorte que les bonnes relations le restent également à l'avenir, au niveau de toutes les strates de la société autrichienne. Mordechai, on ne peut pas parler de Vienne sans penser, surtout Yom Ha'atzmaut, à la figure de Theodor Herzl qui est derrière vous dans votre bureau. Alors quelle est la présence d'Herzl en Autriche, que les gens savent que Herzl a vécu là-bas, et est-ce que pour vous, vous avez un souvenir particulier avec cette figure depuis que vous êtes à Vienne? Tout à fait. Herzl a sa place dans la ville de Vienne. Il y a une place qui porte le nom de Herzl. Il y a également des marches qui mènent à la Judengasse, à la rue des Juifs, près de la grande synagogue, qui s'appelle également les marches de Herzl. Herzl a tout à fait sa place à Vienne, et pour moi, cela a une signification effectivement particulière. Le portrait de Herzl que vous voyez, excusez-moi, de l'autre côté derrière moi, est le portrait de Herzl que mon grand-père avait dans son bureau et que je voyais en étant enfant quand je lui rendais visite. Mon grand-père était sioniste depuis sa jeunesse et n'a pas pu faire son alia. En quelque sorte, nous sommes la génération des petits-enfants qui ont réalisé le rêve de notre grand-père. Et pour moi, avoir la figure de Herzl au-dessus de mon bureau aujourd'hui, comme l'avait mon grand-père, et de plus à Vienne, dans la ville où Herzl a grandi, a conçu le projet politique sioniste, a une signification bien entendu très très particulière. Quand vous êtes arrivé en poste à Vienne, je crois que vous avez eu l'occasion de voir des documents originaux d'Herzl. Vous êtes bien renseigné, effectivement. Lorsque j'ai présenté mes lettres de créance au président autrichien, j'ai tenu à ajouter à cet événement un aspect plus spécifique et j'ai demandé à la Bibliothèque nationale autrichienne la possibilité d'avoir accès et de voir avec toute mon équipe de l'ambassade des manuscrits de Herzl qui sont conservés à la Bibliothèque nationale afin de pouvoir faire ce lien entre un passé qui a une signification très forte pour nous et le futur que nous continuons à chercher à développer suivant les idées qu'avait conçues Herzl. On a l'impression, enfin ici en Israël hier, on a marqué donc le souvenir des soldats qui sont tombés durant leur service et les victimes des attentats. Est-ce qu'il y a une cérémonie, je suppose qu'il y avait une cérémonie à l'ambassade, est-ce que les autorités autrichiennes sont présentes dans ces commémorations ? Nous avons effectivement tenu une commémoration très émouvante à l'ambassade, que nous avons tenue, qui a été ouverte par la sirène entendue en Israël. Donc nous sommes en synchronisation complète. C'est une cérémonie que nous tenons en hébreu, en ivrite. C'est une cérémonie, je dirais, qui a un caractère particulier pour les Israéliens, auquel nous invitons aussi les Israéliens, y compris deux familles de Mishpachot Shekulot, deux familles d'Israéliens qui ont perdu des proches durant les guerres d'Israël qui vivent aujourd'hui en Autriche. Donc, ces cérémonies-là ont un caractère plus intime au sein de la communauté israélienne. Par contre, j'ai eu l'opportunité d'évoquer hier lors d'une rencontre, excusez-moi, j'ai eu l'occasion d'évoquer avant-hier lors d'un déjeuner
organisé pour les rescapés de la Shoah par le ministère des Affaires étrangères autrichien. J'ai eu l'occasion à ce moment-là d'évoquer cette période particulière que nous vivons en Israël et de partager avec lui les émotions de la semaine qui est marquée par Yom HaShoah, Yom HaZikaron et qui s'achève par Yom HaAtzmaut aujourd'hui. Et alors, de manière générale, est-ce que les Israéliens et la communauté juive de Vienne, est-ce qu'ils célèbrent dans la rue, à la synagogue? Est-ce que les Juifs viennois sont sionistes, qu'il y a une communauté proche d'Israël? Tout à fait. La communauté viennoise est une communauté très sioniste. À la prière du matin de Yom HaAtzmaut, dans la grande synagogue de Vienne, l'on récite la Hallel avec bracha. Avec les drapeaux d'Israël présents dans la synagogue. C'est une communauté très sioniste, avec un soutien très fort vis-à-vis d'Israël, avec toutes les organisations sionistes représentées, depuis le Bnei Akiva et la Shomer HaTzaïr jusqu'à la Vitzo et les amis des différentes institutions culturelles et académiques en Israël. C'est une communauté donc avec un lien très très fort, avec qui nous travaillons aussi main dans la main sur beaucoup de projets. Bien, merci beaucoup, Votre Excellence, et on vous souhaite Chag Sameach à Vienne et peut-être prochainement de retour à Jérusalem. Chag Sameach, le Chol Am Israël.